Bonsoir à tous, nous nous retrouvons donc comme tous les vendredis soirs de notre émission Interview exclusive, où nous discutons donc de sujets qui touchent au domaine de l'entreprise, et notre thème de ce jour est la motivation. Donc nous avons réalisé une interview avec M. Fabrice Sarr, senior manager chez Ernst Young, donc restez avec nous. Enquête réalisée par Ashley, Ilan, Nima, Arthur et moi-même David Mongois. Bonjour, je suis Fabrice Sarr, senior manager chez Ernst Young. C'est un des Big Four cabinets de conseil et d'audit en finance. Quel parcours professionnel et quel parcours universitaire j'ai eu? J'ai eu mon bac S au Cameroun. Ensuite, je suis venu en France, à Paris, en 1995. J'ai effectué toutes mes études universitaires à Dauphine. J'ai obtenu un magistère en finance et un DEA en économie industrielle internationale. J'ai eu la chance d'effectuer mon stage de fin d'études chez Arthur Andersen à l'époque, en 2001. Et ça s'était super bien passé. Ils m'ont proposé d'avoir un contrat à durée indéterminée chez eux, ce que j'ai bien évidemment accepté. Donc depuis 2002, je suis chez Arthur Andersen qui a fusionné par la suite avec Ernst Young. Donc je suis maintenant chez Ernst Young. Qu'est-ce que, selon moi, un bon manager? Pour moi, le manager, c'est celui qui est le chef d'orchestre. C'est lui qui donne la mesure, c'est celui qui tient le gouvernail et qui permet de mener le bateau à bon port. C'est selon moi celui qui est garant de l'atteinte des objectifs qui nous ont été fixés. En termes de qualité, je dirais qu'un bon manager doit avoir un certain nombre de qualités humaines, techniques et un comportement digne de ce nom. En termes de qualité humaine, je dirais que ça doit être un leader qui doit être à l'écoute de ses collaborateurs, qui doit être à même de faire la synthèse de toutes les opinions au sein de l'équipe. Il doit en plus être capable de prendre la décision qui s'impose tout en concertation avec les autres, bien entendu. Mais il doit faire preuve de fermeté et de prendre la décision qui s'impose. Il doit aussi être le leader technique pour moi. C'est lui qui doit maîtriser le sujet. Il doit être capable de transmettre son savoir et ses connaissances à ses collaborateurs. En termes de comportement, pour moi, le manager, il y a une notion qui est très 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 importante pour un manager, c'est l'exemplarité. Donc il doit être exemplaire, il doit être motivé, dynamique, et surtout donner envie aux autres de progresser aussi. En même temps, dans sa relation avec ses collaborateurs, il faudrait que le manager n'oublie surtout pas de faire l'évaluation de chacun et de discuter avec eux, de leur donner leurs points forts, leurs axes d'amélioration et vers quoi ils devraient tendre dans leur carrière professionnelle en fonction de leurs compétences et leurs capacités techniques. Quels sont les éléments qui influencent la motivation des salariés au sein d'une entreprise? Moi, je pense que humainement, il y a d'abord l'ambiance au sein de l'entreprise, qui est selon moi très primordiale, parce que quand on se sent bien quelque part, on y reste. Ensuite, il y a les perspectives et les possibilités d'évolution. Donc, il faut susciter l'envie, susciter le goût de l'effort, l'envie de progresser, d'atteindre un objectif. Le troisième point, c'est le niveau de reward. Quand je dis reward, je veux dire
salaire, bonus, et accessoirement aussi les divers avantages que l'on peut obtenir au sein de la société, notamment tout ce qui peut être voiture de fonction, les avantages liés au CE. Tout ça peut permettre de motiver encore les troupes. Un autre argument serait le niveau de formation dispensé au sein de la société. Je pense que quand on apprend tous les jours au sein d'une société, on prend plaisir à y être, on prend plaisir à évoluer au sein de cette société et donc on y reste un peu plus longtemps. Ensuite, la dernière chose essentielle, c'est l'adhésion au projet. Donc, je pense que lorsqu'on adhère à un projet de l'entreprise, on s'investit un max et on veut vraiment voir grandir ce projet. Donc l'adhésion au projet est essentielle. Quelle stratégie de management faut-il adopter en période de crise pour maintenir la motivation? Ça, c'est un vaste sujet. Mais je donnerai quelques pistes. La première piste pour moi, c'est maintenir la possibilité d'évolution. Donc, malgré le contexte qui est difficile, il faut maintenir la possibilité d'évolution des différents collaborateurs et employés. Je pense que, bien évidemment, en temps de crise, on ne peut pas avoir le même reward que quand tout va bien. À mon avis, il faudrait compenser cette baisse du reward par des diverses actions comme des séminaires de cohésion, des séminaires au ski, des séminaires de motivation, ainsi de suite, pour montrer aux salariés que voilà, le contexte est difficile, mais on doit continuer à être motivé, on doit continuer à se battre parce que tous ensemble, on s'en sortira. Donc, grosso modo, c'est ce que je dirais à la demande de mon très cher David. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à vendredi prochain et bon week-end à tous.